Pacifique Mayala, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Et Bouteli, avez-vous été surpris par cette rencontre ? Oui, comme tout le monde, cette nouvelle nous est tombée dessus en grande surprise. Mais disons que d'une certaine façon, ce n'était pas tout à fait inattendu parce que, disons que depuis un temps, Doha a quand même montré sa volonté à jouer un rôle de médiateur dans ce conflit qui oppose le Rwanda au Congo. Est-ce un rôle de médiateur sur le continent ou simplement aussi servir ses intérêts économiques, comme on l'a vu dans le sujet ? Ah oui, peut-être, parce qu'aussi nous savons que la première tentative, c'est plutôt le gouvernement congolais qui s'était montré assez, qui a plus ou moins douté de converger vers Doha suite à la proximité qui n'est pas à démontrer du Qatar au vu des investissements que ce pays détient du côté rwandais. Mais après, je pense qu'il faut donner une chance à la paix et c'est ce que le président Félix a finalement décidé de faire. Dans un premier temps, oui, je pense que ça ne serait pas désintéressé à 100% du côté qatari, mais quand même que le président Kagame se soit retrouvé face au président Félix, je pense que c'est une opportunité qui vaut la peine d'être exploitée. Et qu'en est-il des intérêts économiques à travers l'enjeu des minerais des présidents congolais et rwandais, comme l'évoque l'opposition congolaise ? Je ne pense pas que ça soit tout à fait prouvé. Oui, à un moment donné, il y a eu des rapprochements entre Doha et Kinshasa dans le cadre des collaborations et d'autre part avec le Rwanda pour la mise sur pied des raffineries, notamment de l'or qui provenait des provinces proches du Rwanda. Mais après, je pense qu'il faudrait voir au-delà des intérêts économiques, parce qu'à ce stade, que ce soit les processus de Luanda, que ce soit des processus de Nairobi, quelque part, c'est pays qui accueillent les médiations, ils sont aussi pour certaines rétributions, que ce soit d'intérêt économique ou politique. Dans un premier temps, je pense qu'ici, il faudrait beaucoup plus encourager cette initiative dans le sens où elle nous offre une opportunité à avoir les armes, se taire sur le terrain et que les populations puissent recouvrir la vie normale. Et après cette rencontre de Doha, est-ce que ça veut dire que celle de Luanda entre les autorités de Kinshasa et le mouvement politico-militaire AFC M23 n'a plus lieu d'être ? Alors, je pense que le processus de Luanda, plus précisément, c'est un processus qui souffrait déjà, d'une part, le fait que le président Kagame l'ait récusé. Pour qu'il y ait médiation ou pour qu'il y ait dialogue, il faut deux parties autour d'une table. Et je pense que du côté de Doha, ce n'est pas une ouverture ou une proposition d'une toute nouvelle initiative, mais plutôt une recommandation à pouvoir converger avec la fusion de Luanda et de Nairobi. Quoique le Congo pourrait s'estimer pas privilégié au vu des derniers développements avec le départ des troupes de la SADC et le Rwanda qui plus ou moins se retrouve dans une position confortable du côté de Nairobi, je continue d'estimer que on ne va pas partir sur un processus, que ce soit Luanda en particulier ou Nairobi en particulier, mais que Doha nous ouvre une opportunité à pouvoir exploiter cette approche de fusion de ces deux initiatives qui déjà étaient en cours et qui quand même ont à un certain niveau représenté des avancées considérables sur lesquelles on peut bâtir afin de recouvrer la paix. Henri Pacifique Mayala, merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Et Bouteli. C'est moi qui vous remercie.